Je m'appelle Amadou Diko Sidibé. Je suis architecte. J'ai terminé mes études en ex-Union soviétique, précisément à l'Institut d'architecture de Moscou en 1986 et je suis rentré au Mali en 1987. J'ai créé mon cabinet d'architecture après avoir fait un stage de 18 mois. J'ai atterri dans le premier cabinet de celui qui m'a formé à l'époque, qui s'appelait Luc Koulibaly, paix à son âme. On a travaillé ensemble 3 ans et dans les années 90, j'ai créé mon propre cabinet qui est l'atelier d'architecture d'urbanisme d'expertise, AUE. Et j'ai travaillé dans ce cabinet une trentaine d'années avant de lever le pied un peu de tout ça et pour me consacrer un peu à l'agriculture. Mais quand on est architecte, on meurt architecte. Et voilà. On dire que mes traces sont un peu partout à Bamako, c'est trop dire. Je dis simplement que j'ai eu la chance en tant qu'architecte d'être le co-auteur du monument de l'indépendance dans les années 1990, précisément suite à un concours d'architecture organisé par l'ancien président Alpha Oumar Konaré en 1993. Notre cabinet a gagné le concours et on a eu la charge de concevoir et de réaliser le monument de l'indépendance du Mali, qui est effectivement aujourd'hui l'un des ouvrages les plus emblématiques de la ville et qui parle de Bamako. Bamako s'associe presque par le fait des choses à son monument de l'indépendance dont je suis co-auteur. Je suis co-auteur du monument Al-Qad aussi à Médina Koura. L'actualité avec ce qui se passe en Palestine a mis en exergue ce monument-là qui malheureusement est attaqué dans son esplanade. C'est le lieu de le dire. Et comme pour dire que quand un monument est classé, l'intervention là-dessus doit se faire en concertation avec les professionnels, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour le dire. Et aussi, c'est vrai que j'ai intervenu sur la Grande Poste, la rénovation de la Grande Poste de Bamako, les bâtiments de la Flash sur la colline de Badlabougou. On a fait beaucoup d'immeubles là-bas. Et on a un peu travaillé à l'intérieur du Mali sur beaucoup de projets à l'époque. Et donc, c'est vrai que j'ai eu cette chance, ça ne se donne pas à tout le monde. Ce que Dieu veut, c'est ce qui arrive, quoi. Ce salon vient à point nommé. C'est un salon extrêmement important par son thème même, qui est l'habitat durable. On est en plein changement climatique. On est en pleine destruction de l'environnement par l'homme et par l'activité de l'homme. Et qui sait que l'habitat est énergivore. L'habitat seul, selon la statistique, consomme à peu près 40% de toute l'énergie produite. L'habitat est responsable d'un quart des gaz à effet de serre. Et donc le rôle de l'architecte, qui est le chef d'orchestre dans l'art de bâtir, c'est lui qui conçoit. Sans conception, il n'y a pas d'ouvrage. Et son rôle est essentiel dans la préservation de la nature et de l'environnement en général. Et donc, en concevant son bâtiment, il doit tenir compte de l'impact sur l'environnement. Et donc, c'est pour vous dire que le sujet choisi aujourd'hui est d'actualité. C'est un sujet de responsabilité pour les professionnels, pour qu'ensemble, les professionnels du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de l'Afrique de l'Ouest, et même on a eu des confrères venus de Singapour, qu'on planche ensemble pour mener la réflexion. Qu'est-ce qu'on doit faire pour minimiser l'impact de l'homme sur l'environnement à travers notre profession qui est l'architecture, qui est la conception des ouvrages et des bâtiments, l'habitation. Donc c'est un thème extrêmement important, c'est pour ça que je suis là depuis, j'ai participé au comité scientifique, j'ai participé à la commission, disons, d'organisation. Je suis là depuis le début, je vois l'engouement des gens, je vois les panels de discussion, je vois que c'est extrêmement important, la réflexion est très bonne. Et j'espère, et on s'attellera pour ça, qu'à l'issue de ce salon, on va porter des propositions très fortes au pouvoir public pour
harmoniser dans notre espace les normes, pour harmoniser les pratiques, pour que le cursus scolaire qui est très important, parce que si vous voyez bien, l'architecture et la médecine, c'est les études les plus longues. Nous, on a fait 7 ans après le bac pour être architecte. La médecine, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire que l'architecture est d'utilité publique et l'architecte est un acteur majeur. Son œuvre est jugée d'utilité publique. Sa formation doit être poussée. Il doit être fort dans tous les domaines, dans la musique, dans le sport, dans la sociologie, dans tous les éléments de la vie. Et donc, sa formation est essentielle. Et on va beaucoup s'appesantir sur la formation. Et nos 3 pays, si on se donne la main, on peut créer une très bonne école de formation en architecture parce que maintenant, avec la souveraineté déclarée, il va nous être presque compliqué d'aller étudier ailleurs. Donc, développons notre ressource humaine, c'est essentiel en architecture et dans d'autres domaines. C'est un cri de cœur qui est un cri naturel d'un architecte, un professionnel de l'art de bâtir qui a fait sa formation ailleurs, hors du Mali, qui est venu avec son diplôme, qui a traversé 30 années professionnelles, qui a vu le Mali évoluer, qui a vu le Mali et qui aujourd'hui, avec le recul, voit tout ce qui s'est passé et qui s'est dit si j'avais 20 ans, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est ça la question qu'on se pose. Et bon, Dieu nous a donné la santé, une certaine expérience. On compte mettre ça à la disposition des jeunes architectes, aux architectes moins âgés que nous, pour ensemble que l'on ait une vision globale de la responsabilisation de l'architecte dans la cité. Et pour cela, on est prêt à aller voir les pouvoirs publics, parce qu'on était content aujourd'hui. Les autres ministres de l'AES, du Niger et du Burkina, ils sont honnêtement en avance sur la structuration du métier, sur les normes. Au Mali, on est un peu en retard et on va essayer de rattraper ce retard rapidement. C'est possible et c'est indispensable puisqu'on est dans un espace confédéral qui clame sa souveraineté. On est obligé d'être au même niveau. Et donc, on compte beaucoup sur les autorités pour nous aider dans cette tâche-là. Par exemple, nos textes qui sont dans les tiroirs depuis des années ne sont pas toujours sortis. Il faut que ces textes-là sortent parce que quand nous, on a créé l'Ordre des architectes du Mali en 1989, et c'est les mêmes textes qui régissent toujours la profession. Donc imaginez que 30 ans plus tard, les mêmes textes, c'est des textes complètement dépassés qui ne sont pas en adéquation avec les problématiques qu'on a. Il est temps que ces textes-là sortent, qui vont régir notre profession, qui vont, du point de vue juridique, poser les actes. Parce que déjà, il y a beaucoup de problèmes. Le président de l'Ordre des architectes a été emprisonné simplement parce qu'il a estimé que certaines formations dans certaines écoles privées créées par des non-professionnels pour former des architectes qui sont des chômeurs à devenir, que ce n'est pas bon et que l'espace communautaire a légiféré en la matière en termes de cursus, parce que c'est quand même une profession publique et imagine une maison qui s'écroule sur ses occupants. Si l'architecte est responsable, c'est quand même assez grave, donc sa formation doit être très pointue. Et donc pour résumer, le cri de cœur, c'est ça, que le Mali essaie de rattraper rapidement ces autres pays de la Confédération AES en création pour que les normes soient les mêmes, qu'un architecte malien puisse aller au Burkina se sentir à l'aise pour travailler dans un espace harmonisé. C'est très important pour nous.